Et salut à tous, c'est X. Alors voilà, on y est, la 5ème vidéo sur cette Uncharted 4, la bêta multijoueur. Alors c'est un gameplay qui se passe sur l'île The Island avec Mamie Marlowe. Alors c'est un gameplay que j'ai choisi non pas pour son score de ouf à la fin, mais plutôt parce qu'il va illustrer cette mécanique de gameplay dont je vous ai parlé dans les vidéos précédentes. Et surtout, il va montrer que je suis un petit peu un filou, un peu un sneaky boy. Alors, regardez, j'ai contourné l'ennemi, je l'ai flanqué. Je suis arrivé par derrière et ils s'attendent pas à me voir. Et ils vont pas se rendre compte que je suis là en fait. Donc là, j'arrive derrière, 4 ennemis. Le mec, il me voit lui. Mais il sait pas que il se dit, mais ça c'est pas possible. Et je le démonte. Voilà. Et derrière, j'arrive derrière 3 bonhommes. Je me dis, c'est ouf. Et là, oh mon dieu, je me suis fait voir. Je parviens à m'enfuir. Mais tout juste. Et là, j'ai mon équipe qui vient me prêter main forte. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce gameplay. Parce que c'est un gameplay qui va venir comme ça montrer le team play. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Parce que cette partie, j'ai eu la chance de tomber sur une grosse équipe. On est resté quasiment tout le temps ensemble. On a pu essayer de développer comme ça un esprit de jeu, un esprit d'équipe. Même si on parlait pas au micro ni rien, mais c'était un peu comme une symbiose naturelle. C'était assez fou. Et la team en face n'a eu aucune chance. On leur a roulé dessus, on les a défoncés. Et les quelques morts que j'ai sont dus à moi qui essaie de faire les grosses balls, de jouer non teamplay, de faire l'égoïste et de jouer tout seul. Et là, je vais faire une magnifique triplette à la grenade et boum. Et voilà, allez, on remballe et c'est fini. Alors voilà, pour ceux qui auraient remarqué, là, j'ai changé d'arme. Donc j'ai complètement changé de pactage pour cette vidéo en fait. Je voulais montrer d'autres armes. Je voulais montrer d'autres ripostes. Donc là, au niveau des armes, j'ai lâché ma M34A et je suis passé au Mettler M30. Donc le Mettler M30, c'est une arme qui est semi-automatique, qui ressemble un petit peu au FAL d'Uncharted 3. C'est-à-dire que c'est un semi-automatique qui va tirer au coup par coup, qui va être très précis, qui va être à assez longue distance, mais qui aura un débit une cadence de tir qui est assez faible. Alors c'est une arme qui au début me plaisait pas du tout parce que je la trouvais toute pourrie. J'arrivais pas à viser avec. Il me faut quasiment un chargeur pour tuer un bonhomme. Et ouais, je trouvais ça tout pourri, donc finalement je suis resté sur les automatiques qui me paraissaient plus simples d'accès. Mais maintenant avec un petit peu plus d'habitude, celle-là j'aime bien parce qu'elle me permet justement de prendre des kills, de voler des kills à distance un peu plus loin, voilà. Alors au niveau de la riposte, je suis passé sur l'éternité d'Indra parce que je jouais des gameplays dans lesquels on me voyait utiliser, dans lesquels on voyait un petit peu l'intérêt ou l'attrait même qu'avait cette riposte qui permet de soit sortir d'un mauvais pas, soit mettre son équipe dans une situation de force. Alors c'est également une vidéo qui va venir mettre en avant le design de la map et l'impact que ce design a sur la manière dont les affrontements, dont les batailles se déroulent. Alors vous allez voir que à plusieurs reprises dans cette vidéo, on va voir comme ça la création spontanée de fronts chauds, d'affrontements sur des lignes limites où les deux équipes vont comme ça garder position, commencer à combattre et avancer au fur et à mesure pour détruire l'ennemi, détruire la personne en face, voilà. Alors là j'ai un petit peu raté ma riposte, donc on voit la création de cette sphère comme ça, une sphère qui va venir ralentir le temps, donc on voit la brute qui tombe ralenti. Et à l'intérieur il y a donc cette relique d'Eldorado qui vient nous apporter encore un point d'ancrage, un point d'avancée stratégique dans le démontage de l'équipe adverse, voilà. Alors c'est un gameplay qui va montrer aussi comment une riposte mystique, ici en l'occurrence la Cola d'Eldorado, comment cette relique mystique va venir changer le cours d'une bataille. Alors ça on le verra plus tard et c'est assez fou. Alors là j'ai voulu essayer de changer d'arme, mais le changement d'arme est très très lent. Il faut compter bien 1 seconde voire 1 seconde et demie pour que elle remette sa grosse arme en bandoulière, qu'elle sorte son petit flingue de son étui. Et souvent je meurs à cause de ça. Et souvent également le reload de votre arme ne fonctionne pas. Genre tu veux reload et après tu te mets à couvert, tu fais une roulade, tu sautes. Parfois ça annule le rechargement. Et bah on meurt bêtement comme ça. Autre chose que j'aime pas beaucoup, dont j'ai pas parlé dans la vidéo des points négatifs, c'est le kill feed. Les kills apparaissent en bas de l'écran à droite. C'est un endroit où l'œil va pas regarder, va pas être attiré. Donc c'est quelque chose que je trouve tout pourri, voilà. Alors là, tout doucement, nous allons arriver à cette séquence dont je vous parlais justement, avec ces affrontements épiques. Vous allez voir, c'est juste trop cool. Alors laissez-moi juste récupérer mon petit trésor, faire un petit peu le chimpanzé, récupérer tous mes teammates, et là on y va, voilà, on est tous les 5, on rush dans le tas, et on voit l'ennemi qui se prépare. Alors voilà, il y a un mec qui met la petite riposte pour voir où sont les ennemis. Et là on rush et bim, voilà, la riposte sort et tout le monde se replie, on fuit tous comme des petits lapins. On prend position chacun derrière un petit muret et on attend en embuscade que l'ennemi arrive.
Et là vous allez voir c'est un véritable abattoir qui va se dérouler sous vos yeux, voilà. Et ouais, c'est juste ouf quoi. Ils essayent pourtant de se soigner. On a même un mec de l'équipe à nous qui a réussi à mettre une petite mine sur une petite mine sur la muraille. Donc voilà, là on rush dans le tas et c'est fini. L'équipe adverse a été démontée. Voilà, ils ont essayé de jouer les petits malins en sortant leur Eldorado. On s'est replié, on s'est mis à couvert, on les a attendus, ils sont venus, ils se sont jetés dans la gueule du loup et on les a défoncés. Voilà. Et même ici, ils réessayent, tu vois. Ils relancent une riposte et encore une fois, tout le monde s'enfuit. On s'enfuit comme on peut. Et derrière, on va essayer de reprendre position à des endroits qu'on juge stratégiques. Donc là, on va essayer, on va tout simplement les contourner. Voilà. On va arriver derrière eux et on va les prendre en sandwich. Voilà. Et on va les défoncer. Même s'ils sont déjà tous morts. Alors voilà, à ce niveau-là, à ce moment-là, un petit coup d'œil sur mon radar m'indique que à ma gauche, il y a au moins un ennemi avec mes alliés qui commencent à faire front devant lui. Donc je me dis, ah, je vais commencer à contourner. Donc j'arrive sur le côté, j'en vois deux, je lance ma riposte pour les ralentir. Je ralentis un, j'ai réussi à le descendre. Le second s'enfuit. Et là on voit que sur ma gauche, il y a une Eldorado qui a activé, qui va tuer un ennemi. Voilà. On était à 2, on a réussi à en tuer 3. Et là on voit qu'il y en a encore un qui est suspendu à la falaise. Et moi j'arrive et je le vois. Et c'est coup de pied dans la gueule. Voilà, un bon gros coup de botte dans la bouche. Et on est de nouveau tous les 5 ensemble. Et l'équipe en face est décimée une nouvelle fois. Voilà. Alors un petit coup de riposte dans la tête. Ah, ce que j'aime bien c'est lancer un bon petit lance-roquette en essayant de ne pas me suicider pour une fois. Là j'ai réussi. Et là pour le coup vous voyez que l'arme ne fait pas beaucoup de dégâts sur les IA. Les IA ont beaucoup de vie. D'ailleurs je crois qu'ils ont demandé, je crois que la communauté des joueurs a demandé à nerfer la brute qui a beaucoup trop de vie. Et une fois qu'il y en a 2 ou 3 devant vous, c'est limite impossible de réussir à en venir à bout. Donc ici par contre je suis très mauvais. Voilà, je vais me faire défoncer par un mec à la mitrailleuse. Comme quoi le mettler est pas forcément OP et que si vous l'utilisez mal derrière vous êtes rapidement mis à mal par même des AK-47 qui sont une arme qui est finalement assez pourrie. Voilà. Donc là on va arriver à la fin du gameplay. J'ai encore une fois me faire défoncer parce que j'ai voulu sauter au milieu des bonhommes. Voilà, donc je vous dis à demain. Partagez la vidéo si vous pouvez, parlez de la chaîne autour de vous et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.